Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Romain. Salut Romain. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille et plus précisément de Jonathan Klaus. Le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Jonathan Klaus est-il une escroquerie à l'OM? Alors, je vais défendre la théorie du non, pendant que Romain, lui, va défendre la théorie du oui. Et toujours OK, Romain? Toujours. OK, alors c'est parti, j'enchaîne avec Jonathan Klaus. Donc, évidemment, pour moi, Jonathan Klaus, c'est pas une escroquerie. Alors, on parle tout de même d'un joueur qui est international français, qui a plus de 100 matchs de Ligue 1 et qui vient de terminer deuxième meilleur passeur du championnat. Alors, quand il arrive l'été 2022, ses premiers matchs, ils sont bons. Il fait plusieurs passes décisives. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Il a un match où il passe vraiment à côté, c'est contre Lens. Mais dans l'ensemble de sa première partie de saison, en Ligue 1, est bonne. Problème, par contre, en Champions League, il a un peu plus de mal à se mettre en valeur. Et on ne reconnaît pas forcément le Klaus qu'on voit en Ligue 1 toutes les semaines. Et derrière, on connaît l'histoire, l'OM va se faire sortir de Ligue des Champions, donc on ne va pas pouvoir voir plus de Jonathan Klaus. Et surtout, sa saison, elle va basculer à ce moment-là, puisqu'il ne va pas participer au mondial et donc pas être retenu par Didier Deschamps pour le mondial 2022. Et ça, mine de rien, il va le vivre comme un véritable échec. Mais pour comprendre pourquoi il le vit comme un véritable échec, il faut un petit peu s'attarder sur son parcours. Jonathan Klaus, c'est un joueur qui n'a pas été conservé par le Racing Club de Strasbourg après le centre de formation, et il va enchaîner les galères. Alors, Raon-l'Étape, Détroit allemande, Avranches, Quevilly, Bielefeld, enfin la liste fait flipper. Mais le bonhomme, il s'est accroché. Et quand il s'est accroché, ça a fini par payer. Son arrivée à Lens, ça a tout de suite coïncidé avec une révélation de plus haut niveau, un coach qui arrive à bien le cerner, et c'est parti. Derrière, sélection nationale, transfert à l'OM, tout s'est accéléré peut-être un peu trop vite pour lui. On sait qu'il a parlé un peu sur son absence au mondial. Je pense qu'il l'a vraiment mal vécu et que ces derniers mois, on a pu le remarquer, ces derniers mois, ça n'a pas été bon. Donc oui, on aurait pu attendre plus. Oui, c'est un peu décevant sur la deuxième partie de saison, mais pour moi, un joueur qui termine deuxième meilleur passeur et qui a ses circonstances atténuantes ne peut pas être une escroquerie à l'OM. Voilà pour moi. Très bien. Eh bien, écoute, c'est parti. À toi. Allez, j'enchaîne. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, Jonathan Klaus à l'OM, c'est une belle arnaque. Je t'entends déjà grogner mon JJ, car oui, derrière ton orgie. Mais quel scandale de dire ça à Juninho, il a quand même fait 11 passes décisives. Oui, parce que sur Instagram, Jonathan Klaus, il se fait appeler Juninho. Le gars, il croit qu'il est brésilien. Pourquoi pas? Mais alors, il vient pas de Sao Paulo, hein. Il vient du Bois de Boulogne pour moi. Le ballon, il lui fait pas danser la samba, non? On est plus sur une ambiance de chenille bourrée à 4h du mat. Bref, Juninho, il a fait 11 passes décisives, on est d'accord. Mais sur les 4 derniers mois, il a disparu. Et moi, c'est pour ça que je suis déçu, les gars. Parce que comme moi, quand il a signé à l'OM, je me suis dit, génial, on a acheté un iPhone 14 et au final, on se retrouve avec un Nokia 3310. Il a clairement compris sur la marchandise. Comme dirait mon idole Daniel Prévost dans La Vérité si je viens d'eux, on s'est fait niquer comme des bleus. Non, sérieux, le mec, JJ, sérieux, le mec, il s'est joué que dans un seul système. Tu le mets dans une défense à 4, il devient aussi efficace qu'un manchot qui fait du badminton. Il est ni bon à droite, ni bon à gauche. C'est François Bayrou, le type. Et le pire, Jérémy, le pire, c'est qu'il se retrouve dans la zone de vérité. Maman, le gars, il développe ce que j'appelle une Valentin rongite aiguë. C'est-à-dire qu'il est seul face au but, sans gardien, à 25 cm de la cage. Il la met au-dessus, il la met. Alors, la chance qu'il a, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, il a qui? Nuno Tavares.
Un mec qui a moins 140 de QI foot. Et son remplaçant à droite, c'est qui? Caboret. Caboret qui est capable de demander des hors-jeux sur les touches. Hein. Donc, comme dit l'adage, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Et Klose, il est non seulement aveugle, mais il est aussi unijambiste. Klose à l'OM, pour moi, sa place est titulaire sur le banc personnel. Ok. Bon, alors, écoute, je pense que là, on a vraiment matière pour pouvoir débattre sur le sujet Jonathan Klaus. Moi, je te trouve quand même assez dur. Tu mentionnes à aucun moment, vraiment, Oui. la fracture qu'a pu représenter, encore une fois, son absence mentale. Le traumatisme, le trauma, le petit trauma de Jonathan Klaus. Mais le trauma, il est pas, enfin, c'est pas rien. Je l'ai dit tout à l'heure. Le gars, il galère. Il arrive à 30 ans. Il est appelé pour les 8 derniers matchs des Bleus. Il voit véritablement la Coupe du Monde se dessiner. C'est l'objectif de sa carrière. Voilà. C'est l'objectif, alors que moi, je pense l'inverse. Il part de D12, la allemande, et il finit, le gars, presque à jouer l'équipe de France, c'est cherry on the cake. Tu ne peux pas être traumatisé d'un truc qui, à la base, n'était pas à ta portée. Si, parce que justement, au moment où tu commences à t'en rapprocher et à te dire, non, c'est pas possible. J'étais il y a 3 ans à l'Arminia Bielefeld, et là, je vais partir à la Coupe du Monde avec Mbappé et tous les autres. Tu ne peux pas sous-estimer ça dans justement son effondrement, c'est peut-être un peu fort, mais dans sa chute de cette saison. Après, sur le reste, au-delà… Attends, excuse-moi de te couper. Ah ouais, vas-y. Je vous ai laissé parler, M. Sarkozy, laissez-moi en placer. Quelle indignité. Ouais, mais pour moi, il n'aurait jamais joué en EDF. Et tu sais pourquoi le Deschamps, il ne le prend pas? C'est parce qu'il change de système, on est d'accord. Oui, mais le premier match des Bleus, l'équipe de France joue à 3. Et dans ce système à 3, je pense que Jonathan Klaus avait quand même son mot à dire. On rappelle juste que l'équipe de France a joué avec Jules Koundé à la droite, Benjamin Pavard qui a terminé, mais on ne sait pas où, et Jonathan Klaus qui, lui, ronge son seum du côté de la Canebière. Ça peut être logique. Je te pose une question alors. Combien de matchs il aurait fait? Combien de minutes? Une Thauvin? Peut-être pas une Rami, mais une Thauvin pour moi. Et peut-être, mais sauf qu'encore une fois, on parle d'un joueur qui n'est pas 2023, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas je parle même pas de surdoué, je parle de joueur qui, depuis le départ de sa carrière, a évolué dans le confort, a évolué dans des bonnes situations, des contrats, des clubs ambitieux. Encore une fois, je rappelle, Raoul L'étape, Avranches, Quevilly. Mais en fait, tes arguments, ils me confortent, moi, dans ma manière de penser. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, c'est comme la maladie de Thiago Silva. Tu sais, là, son histoire de pneumonie, etc. Pour moi, ça doit en faire un mec plus fort, qui ne peut pas avoir un scouse, alors que tu as failli mourir. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas être dans ce délire-là, alors que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Pardon. Mais à un moment, ça va, tu vas en mourir. Ah, tu m'as eu avec cette histoire de Thiago Silva et le scouse, là, non, j'avoue. Mais parce qu'à un moment, c'est pareil. Mec, tu pars de Raon l'étape. Il faut y aller à Raon l'étape. On ira pas sur... Perso, j'y suis déjà allé, je te garantis. C'est pour ça aussi que je dis ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment difficile hein, quand même. Quand tu vas jouer là-bas devant 24 spectateurs de moyenne. Eh ben, kiffe à l'OM, c'est déjà au max. Bon, allez, on va faire 1 heure sur ça. Allez, j'entends, je fais un pas vers toi. Ok, petit choc psychologique. Tu t'en remets? Non. Alors, là où tu fais un pas vers moi en reconnaissant justement ce côté psychologique qui peut atteindre. Moi, je fais le pas vers toi. C'est-à-dire, si on parle de Jonathan Klaus qui, l'année prochaine, retrouve le niveau qu'on a pu le voir pendant les 3-4 premiers mois de compétition, je pense que on va plus ou moins s'entendre sur le joueur sans être une escroquerie, mais sans être non plus un top player, ça va être un bon joueur pour l'OM. Par contre, s'il entame la saison prochaine avec les mêmes standards que les 3 derniers mois, je suis totalement d'accord avec toi, je vais vers toi. Et là, on se dirigera véritablement vers une escroquerie, c'est-à-dire un joueur
qui vient avec le Voilà. statut international et qui derrière s'effondre complètement. Donc, Non, moi, c'est ma projection. J'ai pas la boule de cristal, mais justement, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que j'étais dur, je le reconnais. J'ai été dur avec lui. Mais je suis dur parce que je suis déçu. Quand tu attends quelque chose de quelqu'un, c'est là où tu as la déception. je suis Moi, d'accord avec toi. C'est j'attends vrai que. Klose. Les premiers matchs, j'attends, je me dis putain, ça y est. On en a eu des boulets, hein, Tyrone Mears, Koji Nakata, même Lisa. Tu te rappelles de Lisa? Comment il est venu même. Voilà, Kassim Abdallah, Ubokan, je peux te les citer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête, tu me fais mal aux oreilles, là j'ai mal. Voilà. Mais moi, le pauvre Ubokan, il était tout le temps à côté de moi là, dans la tribune à chaque fois que j'allais voir les matchs, tellement il jouait jamais, ok? Et le mec, c'était un spectateur. Bref, on en a eu des mauvais. Donc moi, je me suis dit, ça y est, on a eu un bon. Et bim, le mec, il devient mauvais. Donc, je suis dégoûté et j'ai l'impression, moi, c'est ma projection, qu'il va continuer dans ce délire-là. Alors là, ça permet justement, on va dire, de continuer un petit peu le débat. C'est que là, on se dirige très fortement, et c'est plus des rumeurs mercato, mais vers une confirmation que ça serait Marcelino, le prochain entraîneur de l'OM. Ça pose une vraie question. Marcelino, il n'est pas forcément adepte du système A3. Il a plutôt tendance à... oui. Là, je l'ai fait un petit peu à la française. Mais il a plutôt tendance à jouer à 4 plutôt qu'à 3. Donc, est-ce que réellement, il va là, pouvoir... Là, on est dans la merde. Hein. Excusez-moi du terme, mais à 4, il est mauvais à 4. Il est mauvais. Bah, les matchs qu'on a pu le voir, que ce soit en équipe de France ou après dans cette saison, on va pas se mentir, on l'a pas vu jouer avec Tudor dans un système à 4. Donc on peut même pas se dire ça. Les seuls moments où on l'a vu à 4, c'est en équipe de France et c'était pas bon. Voilà. Donc c'est pas. À Lens, on l'a vu à Lens. Hein. À Lens, honnêtement, je ne sais pas si Franck Hez, la saison précédente, passe à un moment donné à 4. J'ai quand même tendance à penser qu'ils ont joué toute la saison à 3 et qu'il est resté toujours dans ce. En tout cas, tu as raison. J'ai en tête un match de l'équipe de France où il joue et où il est clairement pas bon. Est-ce que c'est parce qu'il est à 4? C'est parce que le costume il est trop grand? Parce que c'est ça aussi. Moi, je pense que le costume de l'OM, il est trop grand pour lui. C'est vraiment ce que je pense. Ça, je te rejoins là-dessus. Et je pense en fait, c'était un peu le sujet un peu du débat, hein, qui est certes un peu provoque. On peut le dire maintenant. L'idée était un petit peu aussi on va dire de titiller un peu justement Klose, comme tu l'as dit. On en attend plus. C'est un international français quand il arrive, qui a acheté 7,5 millions. 7,5 millions à l'échelle de l'OM. C'est pas rien non plus. Donc, on est en droit d'en attendre plus. Et la vraie question, est-ce que l'année prochaine, on va pouvoir vraiment retrouver le joueur qu'on a pu voir par intermittence au début de saison l'année dernière, ou est-ce qu'on va avoir un joueur qui plonge? Tu as parlé de match. Moi, pour être allé l'avoir vu sous mes yeux, il s'est effondré, notamment contre Lens à l'aller au retour, surtout à l'aller. Hein. Surtout à l'aller où il rate des trucs, c'est incroyable ce qu'il rate. Vraiment, il doit mettre une occasion, là, il doit mettre un plat du pied, une espèce d'externe là, dégueulasse, tout le match. Contre Francfort aussi. À l'aller... Bon, après, tu vas me dire, c'est toute l'équipe. Le match oui, mais comme je le disais aussi, et ça fait un pas vers toi, dans la campagne de Ligue des Champions, on n'a pas retrouvé le joueur qui. On l'a pas reconnu. Hein. Ouais, on l'a pas reconnu. Donc. Et dès le début, c'est-à-dire que même quand il était bon en championnat, si tu veux au départ, j'ai rien à dire sur les premiers mois. Quand il est en Ligue des Champions, il fait peur. Hein. Oui, on voit vraiment la différence. Il est moins à l'aise. Après, je ne vais pas toujours à chaque fois lui trouver des excuses, mais pareil, non, mais faut le prendre aussi en compte. Il découvre la Ligue des Champions, en fait. Et que même si international, statut à 7,5 millions et tout ce qu'on veut, ça reste quand même un joueur qui, à 29 ans, découvre la Ligue des Champions. Donc, il peut aussi avoir la phase d'adaptation. Maintenant, je suis encore une fois. Tu as le maillot d'une personne là sur toi qui a découvert la Ligue des Champions. Et il me semble qu'il n'a pas eu trop de temps d'adaptation. Mais bon, après, est-ce qu'on peut mettre dans la même catégorie de joueurs, de mental et de Drogba? Mais quand Didier il arrive de Guingamp. Hein. Et avant, il était où? Avant, il était à Levallois. Hein.
Non, Rappelle, non, si on est très honnête, il est au Mans avant d'être à Levallois oui. et avant il est à Levallois. Mais je crois que l'info Oui, c'était mais à Raon 21. L'étape, est-ce que le décalage entre Raon L'étape et l'OM et Levallois et l'OM de Drogba, ça doit être peut-être les mêmes gaps d'années, hein. Non, On est- mais par contre, tu peux pas me mettre sous silence que entre un joueur qui découvre le plus haut niveau à 28, 29 ans et un Ouais, joueur qui le découvre à 24, 24, 25 ans, 25. il y a quand même 4 à 5 ans quand même d'écart qui joue Oui, beaucoup mais on dit aussi. toujours que c'est ta maturité, que c'est tes meilleures années, 28-29, hein, notamment avec Zizou, avec plein de joueurs, que tu es dans ta plénitude à 28-29 ans. Alors, est-ce que parce que tu as joué des matchs en amateur, tu l'as pas? Je sais pas, parce que c'est les mêmes efforts. Nyang, il est devenu très fort à l'OM. Rappelle-toi, parce qu'il a dit qu'il a Sûr. arrêté de courir dans le Non, non, vent. mais Il avait compris les choses. encore une fois, c'est la vraie question encore qui va être posée sur Klaus. Est-ce que il plonge ou est-ce il va, on va dire, relever la tête et pour tous les fans de l'OM, montrer que véritablement, c'est pas une escroquerie. Donc, Ce serait bien qu'il plonge mieux que Paul Lopez. Pardon, vas-y. t'as dit quoi? T'as dit quoi? Ce serait bien qu'il plonge mieux que Paul Lopez. C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un futur débat. Tu vois, je pense que en termes de conclusion, je pense que c'est pas mal parce que pour info, on vient de. Moi, j'ai oublié De Chélier tout à l'heure. Ah, t'as oublié Deschelli. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est bon. Je crois que Ubocan, ça m'a assez fait mal aux oreilles pour pas continuer le supplice. Bon, Eh ben écoute, je te remercie Romain un plaisir, mon pour pote, ce débat. mon copain. Et ben Allez, écoute, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du FC Copain. Ciao les copains. bisous. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC Copain.